Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo K-pop qui va être dédiée à Twice et à la musique Dance the Night Away. Évidemment, musique, clip et danse. Commençons par le clip. Le clip commence simplement, on voit un groupe de filles, donc Twice évidemment, sur une île déserte avec des valises. Alors est-ce que c'est le crash d'un avion, un bateau qui s'est échoué, des aliens qui les ont déposés là, ici, comme ça? On ne sait pas parce que le clip ne l'explique pas. Ça commence bien, hein? En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que dès que la musique commence, que les filles se réveillent et comprennent que c'était pas censé être là, elles sont très organisées. Elles construisent un campement, vont chercher à manger, de l'eau, et partent même chercher de l'aide lorsqu'elles montent sur cette butte pour essayer de trouver des bateaux à l'horizon. Cependant, personnellement, j'aimerais qu'on m'explique quelque chose. Regardez cet extrait-là. Et je vous en propose un second aussi, celui-là. Je ne sais pas si quelque chose vous a choqué, mais il n'y en a qu'une seule qui a une robe déchirée. Ça se passe comment? C'est quoi l'histoire? C'est la victime du groupe? Personne ne l'aime, donc on lui a dit tiens, t'auras une robe de merde? En faisant mes recherches, j'ai pu trouver tout un tas de théories, dont certaines avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord. L'une d'entre elles est que dans le clip, lors des moments de groupe, les filles vêtues de noir ne sont pas mises en avant, dans le sens où il n'y a pas de zoom juste sur elles. Et cet argument-là, je suis totalement en désaccord avec. En plus, l'explication est caduque, c'est parce que ce sont des fantômes. T'essayes de faire quoi? Des rumeurs comme Michael Jackson? Elles sont mortes, mais elles sont pas mortes, elles sont vivantes, mais non, patati patata. Oh, redescends. Ou alors une autre explication un petit peu plus probable, le prochain comeback, donc celui dans quelques jours début novembre, se les mettra plus en avant. Mais pourquoi je suis en désaccord? C'est parce que le groupe, lorsqu'elles sont toutes ensemble, dès vêtues tout de noir, il n'y a qu'à un seul moment, c'est à la fin du clip sur le dernier refrain, et sur 3 de noir vêtus, 2 sont mises en avant. Donc tu peux pas dire ça. Ça tient pas la route. Il y a cependant une autre théorie pour ce clip et j'ai vraiment accroché à celle-là. L'idée, c'est que ce clip montre tout ce que l'on doit traverser afin d'accéder au bonheur. Parce qu'en effet, le bonheur ne peut pas s'acquérir comme ça. On va forcément à un moment ou à un autre passer par du malheur. L'un n'existe pas sans l'autre et cet exemple-là est repris plusieurs fois dans le clip. Par exemple, il pleut mais nous sommes sous une cave, donc on peut sourire. Tu souhaites attraper cette papaye mais tu es trop petite. Pas de souci, ton amie qui est grande va t'aider. Nous sommes dans une cave qui est vraiment très lugubre. Ce n'est pas grave, je peux quand même faire des blagues à mes amis. C'est vraiment l'idée de cette théorie que j'adore. Cette théorie explique vraiment du coup que le bonheur et le malheur sont comme la nuit et le jour. L'un ne peut pas exister sans l'autre, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre, et on ne peut pas comprendre ni apprécier l'un sans l'autre. Et pour parler de quelque chose à apprécier, j'aimerais parler de la danse. C'est une danse tout à fait normale pour de la K-pop, puisqu'on a Momoland qui fait des dabs, alors pourquoi pas Twice qui fait un backpack dance. La danse va aussi avec la musique et le clip, lorsqu'on a ces mouvements de nage, parce que de toute façon tout fait référence à la plage et à la mer. Ça rend stylé quand c'est le groupe qui le fait, alors si c'est toi qui le fais tout seul en mode amateur, c'est pas ouf, mais par contre, le groupe sur scène, ça rend plutôt bien. Par contre, j'aimerais qu'on m'explique un truc. Ça, on est d'accord, c'est pas beau, c'est pas esthétique, c'est dégueulasse. Enfin, dites-moi, donnez-moi votre avis dans les commentaires, mais moi j'aime pas du tout. Puis si tu veux le refaire, ça se passe comment? Ça va trop vite, tu peux pas, tu vas te taper toi-même. Non, ce mouvement devrait être interdit. Mais parlons de quelque chose de plus joyeux, les paroles qui sont dans le cadre d'une musique pop normale. Ce soir on fait la fête. Je trouve personnellement que les paroles ne correspondent pas au clip ou que le clip ne correspond pas aux paroles, dans le sens où dans les paroles on ne va pas retrouver cette théorie dont je vous parlais dans le clip qui est d'expliquer tout ce qu'on doit traverser pour accéder au bonheur. Ça n'y est pas du tout dans les paroles sont juste allez venez ce soir on fait une fête sur la plage. Après il est possible que je surévalue le message du clip, ou bien même, et je pense que c'est une des choses qui s'est passée, que le clip n'était pas censé être comme ça. Pas du tout. Oui, mais pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que tu peux en savoir? Pour appuyer ce propos, j'aimerais que vous regardiez cette image-là. C'est l'une des images teaser, des premières images teaser qui a été publiée par Jeep Entertainment. Et on retrouve clairement plus un esprit juste festif et surtout d'Halloween, je trouve, personnellement. Et d'ailleurs, le comeback suivant, il se fait maintenant sur la période d'Halloween, tout début novembre, alors qu'Halloween est fin octobre. Du coup, moi, je trouve quand même un petit peu cette cohérence. Ça se trouve juste, ils se sont dit, on n'a pas de musique assez dansante, mais on a celle-là qui est quasiment prête, alors on push un peu plus et on la sort plus tôt.
Bref, ce clip est sponsorisé par Fly Emirates. Pardon. Fly Emirates. Alors je sais que d'habitude je termine la vidéo sur ça et après je dis contrairement à cette vidéo qui n'est pas sponsorisée, alors n'hésitez pas à la liker, machin, tout ça. Mais là je vais faire un point sur le sponsoring. Le sponsoring, personnellement, ça me dérange pas. Que les entreprises souhaitent avoir trouver des partenaires pour avoir du budget pour faire des MV, ça me dérange pas, je suis pour si c'est bien intégré. Mais là ça a été fait n'importe comment. Le clip, rappelez-vous quand même, l'histoire du clip, c'est le groupe qui se retrouve sur une île déserte à cause du crash d'un avion. Enfin, on n'est pas sûr que ce soit le crash d'un avion, parce que je pense que Fly Emirates, ça fait on va peut-être quand même pas pousser aussi loin que ça, parce que bon, hein, c'est quand même le nom d'une compagnie aérienne, donc si on fait le crash d'un avion, c'est un peu chelou, tu vois ce que je veux dire? Du coup, c'est pour ça que le fait que les filles se retrouvent toutes seules sur une île déserte en plein milieu de l'océan ne soit pas expliqué dans le clip, parce que ce n'est pas cohérent. Et la production ou Fly Emirates aurait dû dire ok, on fera un autre partenariat ensemble, mais pas celui-là, car ça ne correspond pas. C'est une image pour les deux. L'image envoyée est mauvaise pour Fly Emirates et pour le clip. Alors pourquoi pour le clip? Parce que vous avez vu comment il a intégré ce sponsor? Vous avez vu comment ils ont intégré ça? À la fin, quand ils sont habillés tous de façon stylée, t'en as une avec le maillot du PSG. Le maillot du PSG, quand tout le groupe est habillé de façon stylée. Faut pas faire ça, vraiment, faites pas ça. Ne faites pas ça sur le prochain comeback et sur tous les prochains. S'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez. Bref, ce clip est sponsorisé par Adidas. Et oui, je commence à avoir l'œil. Il est ici. Je l'ai vu. Contrairement à cette vidéo, donc n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter surtout. Donnez vos théories, si vous êtes d'accord avec les miennes, pas d'accord, si vous en avez d'autres, si vous attendez aussi le retour de Twice pour cette année 2018, si vous êtes en 2019 et vous regardez cette vidéo et qu'ils ont déjà fait leur comeback, bah dis-moi si tu attends leur retour en 2019 ou 2020, je sais pas quand tu regardes la vidéo. Mais voilà, n'hésite pas à le faire. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.